grillage qui est là. L'eau qui passe, elle monte ici et elle ressort. Bonjour, Philippe Redon, société Tech Bio. Donc, notre société est basée à Toul et nous concevons et réalisons des stations d'épuration et des systèmes de traitement des eaux pour les collectivités, les usines et les particuliers. Donc, sur l'assainissement non collectif, nous faisons plus particulièrement des microstations. Donc c'est le principe de la station d'épuration collective appliqué à l'individuel. Alors sur le point de vue industriel, là nous traitons les eaux de process industriels, principalement dans l'industrie agroalimentaire. Sur l'assainissement entre guillemets non collectif, on fait du semi-collectif. Donc on va traiter des eaux de camping, d'hôtels. Donc là on est sur des capacités qui dépassent régulièrement les 100 équivalents habitants. Et après on a des petites stations pour le particulier, donc de 4 à 20 équivalents habitants, si on est sur un gîte, si on est sur une petite maison, une grosse maison, et qui permettent en fait d'avoir un système compact, donc une emprise au sol limitée, qui peut se placer aussi bien sur du neuf que de la rénovation, qui permet derrière de respecter la réglementation au niveau de la qualité des effluents qui sortent de la station, et qui permettent aussi de ne pas avoir systématiquement une filière d'infiltration. C'est un produit qui est novateur au moins en France au niveau réglementaire, puisque c'est des produits qui existent depuis fort longtemps au niveau du concept, mais qui n'avaient pas le droit de citer en France. Il y avait d'autres filières qui étaient privilégiées. Ce sont maintenant des produits d'épuration et de traitement des eaux à part entière, validés en tant que tels au niveau réglementaire, et qui sont agréés par le ministère de l'Environnement, station par station. Donc tous les fabricants qui vendent des stations en France doivent avoir un numéro d'agrément qui correspond à chaque taille de station, de manière à être sûr qu'on respecte les normes qui sont demandées. Après, lorsqu'on est sur des plus gros appareils, c'est une garantie donnée par le fabricant. Donc dans ces cas-là, nous, on fait bien sûr tous les contrats de maintenance liés à nos appareils et on fait de l'autocontrôle, dont on peut fournir les résultats à la police de l'eau, au syndicat d'assainissement, à tous les gens qui sont susceptibles de le demander. Donc ici, vous allez avoir des petites bêtes, comme tu disais tout à l'heure, des bactéries, qui vont manger ce qu'on a envoyé. On a apporté une maquette de microstation, même si le mot maquette n'est pas forcément le bon mot, parce que c'est une microstation, alors là c'est le cas de le dire, vraiment micro, mais elle est opérationnelle, elle serait capable de traiter les eaux d'une personne, les eaux usées d'une personne. Donc elle fonctionne comme les grosses, c'est la même. Donc en fait, tout se fait uniquement par le phénomène de l'air, que ce soit en oxygénation ou la recirculation des boues, qu'on ne fait pas avec des pompes mécaniques dans la station, mais uniquement avec un phénomène Venturi qui est créé par l'air qu'on insuffle dans la station. On a un panier, et vous voyez au fond du panier on a des trous et des bulles. Une fois qu'elles auront fini de manger, l'eau va arriver ici, donc tout ce qui est au clair ça va remonter. S'il y a des morceaux qui restent... Ça permet de faire une information auprès des enfants, des jeunes, et notamment les sensibiliser à la partie assainissement, parce qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite sur la partie eau potable. Il y en a beaucoup moins qui est faite aujourd'hui sur l'assainissement, alors qu'il y a beaucoup d'ONG qui se rendent compte qu'elles interviennent dans des pays sur une problématique d'eau potable, mais que si elles ne traitent pas en même temps la problématique assainissement, quelque part, elles peuvent générer de nouveaux problèmes avec des maladies ou des soucis qui sont liés à l'assainissement. Donc c'est important que les jeunes savent qu'il faut avoir une eau potable pour pouvoir vivre, mais qu'il faut que cette eau, on la traite pour la rejeter dans le milieu naturel et qu'elle ne contamine pas le milieu derrière. Donc là, on a l'occasion de pouvoir donner cette information-là à des jeunes du CP jusqu'à la 4e, donc c'est très bien. Donc ce qui est cassé, ça passe dans ce compartiment ici. Ici, vous voyez, il est découpé.